Bien voilà, c'est la fin de la journée, fin d'un colloque auquel ont participé à peu près 120 invités, des conférenciers de haute volée. Pour mémoire, on a quand même eu plusieurs députés, le député européen Thierry Mariani, la députée Bamana de Mayotte, et puis des anciens, comme Henri Guénaud, conseiller spécial du président Sarkozy, ou encore Jean-Frédéric Poisson. Donc ce qui montre bien, parce qu'on voit bien qu'il y a différentes tendances là, qui se sont illustrées aujourd'hui. Il y avait dans le public des gens pour des partis souverainistes, bien évidemment, pour Florian Philippot, pour M. Asselineau, ou encore M. Dupont-Aignan. Donc IDNF est, je pense, sur la bonne voie, puisque nous ne sommes pas un parti, donc chacun peut venir s'exprimer, chacun peut venir débattre, chacun peut venir proposer ses idées. Et aujourd'hui, sur le thème de l'ère des fractures, eh bien, nous avons pu avoir un nouvel éclairage sur la diplomatie, sur la sécurité, sur la crise institutionnelle qui nous secoue, sur la santé. Bon, tout ça, bien évidemment, comme à l'accoutumée, on a un constat et puis des débuts de propositions, et ça c'est très intéressant. Si je devais vraiment résumer cette journée, je retiendrai surtout cette table ronde sur Mayotte. Je pense que Mayotte, alors certains me diront que voilà, j'insiste un peu trop lourdement sur cette actualité, mais Mayotte, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est la gestion de notre espace maritime, c'est l'avenir de la France, c'est l'avenir de la France métropolitaine. Ne pas réussir à gérer Mayotte, ce n'est pas réussir à gérer la Guyane, ce sera échouer en Nouvelle-Calédonie, ce sera échouer aux Antilles. Donc on a un vrai enjeu, un enjeu tout simplement vis-à-vis d'une population qui là en plus a été sinistrée par le passage des cyclones, mais des cyclones il y en aura d'autres, ça a été rappelé par l'ancien préfet Yves Bonnet aujourd'hui. Des cyclones, on en a tous les 4, 5 ans, 10 ans, donc ce genre de catastrophe arrivera. Nous nous sommes intéressés à la problématique dans cette région-là du monde, et donc de Mayotte, il y a à peu près 2 mois, c'était avant le passage du cyclone, qui a juste aggravé une situation de fait. C'était une situation d'absence de gestion de notre espace maritime, tout simplement. Donc on a un véritable enjeu, les solutions ont été proposées, elles sont extrêmement intéressantes. Je rappelle, c'est juste, pourquoi pas, la création d'une 4e région maritime avec un préfet maritime qui aurait des pouvoirs étendus et qui pourrait vraiment gérer cette région-là. C'est un enjeu pour les Mahorais, c'est un enjeu pour les populations locales aussi, parce que, juste prendre un exemple, le PIB des Comores est 3 fois plus petit que celui des Mayotte. Alors les Comores sont indépendantes, mais on voit bien qu'il y aura un effet d'entraînement. Si Mayotte réussit, il y aura un effet d'entraînement dans la zone. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, c'est un enjeu pour nous, parce que localement, il y a des richesses qu'on peut bien évidemment exploiter. Il y a une zone de trafic intense. Au niveau de Mayotte, bien évidemment, c'est un enjeu pour la population, mais c'est un enjeu pour l'exploitation des richesses pétrolifères, du gaz, et c'est aussi un enjeu par rapport au commerce international, puisque c'est la 3e zone de transit international concernant le pétrole dans le monde. Donc on a affaire à un enjeu fiscal, bien évidemment, puisque ça nous fera des recettes supplémentaires, et d'enrichissement au niveau local, mais aussi au niveau de la métropole. Cette situation pourrait très bien être dupliquée si vraiment on arrive à créer cette zone maritime et à délimiter les enjeux. Elle pourrait être dupliquée en Guyane et pourrait être dupliquée en Nouvelle-Calédonie. Donc ce que je retiens moi de ce colloque sur l'ère des fractures, bien évidemment l'ère des fractures, il y a un côté négatif par rapport à ça, mais on peut réparer les fractures, ça se répare. Et Mayotte, contrairement à ce qui est malheureusement trop répandu, parce qu'on ne voit que l'aspect social, on voit l'aspect immigration et donc tout le cortège qui va avec. Non, ça peut être une richesse. On a la chance d'avoir le 2e espace maritime au monde et on n'en fait rien. Donc c'est maintenant ou jamais d'apporter une réponse à la hauteur de l'enjeu. Voilà ce que je retiendrai moi de ce colloque qui, bien évidemment, s'est très bien déroulé, mais qui montre, pour IDNF, c'est le troisième colloque. On a cette capacité aujourd'hui à attirer des personnalités qui peuvent, bien évidemment, apporter quelque chose au débat.
Le public présent ici ne s'y est pas trompé. J'espère que tous ceux qui pourront regarder les vidéos ne s'y tromperont pas non plus. Et donc, je vous donne rendez-vous dans 5 mois, certainement en juin, pour un nouveau colloque dont le thème devrait normalement être l'armée, la défense et puis la diplomatie française. Voilà, à bientôt.